Bonjour à toutes et à tous. Bientôt, on va commencer ensemble une nouvelle formation intitulée Virtualisation avec Hyper-V avec notre plateforme Smart and Skilled. C'est une formation qui est en relation avec une technologie moderne, innovante, émergente. C'est la virtualisation. Et cette technologie est de plus en plus utilisée ces dernières années, que ce soit des professionnels par des grandes entreprises ou bien même par des particuliers. C'est pour ça on a décidé de vous former sur cette technologie très innovante qui est la virtualisation. Vous serez accompagné durant cette formation par moi-même, votre formateur, Ayman Belguid, un professeur du tronc commun en informatique et formateur indépendant. J'ai un master professionnel en sécurité des systèmes d'information, un master de recherche en informatique décisionnelle. Et voilà mon email. Vous pouvez m'envoyer des emails sur ma boîte personnelle afin que je puisse répondre à tous vos remarques ou bien à tous vos questions. Pour commencer, c'est quoi la virtualisation? C'est quoi cette technologie? Pour définir la virtualisation, on peut dire que la virtualisation, est un mécanisme informatique qui consiste à fonctionner plusieurs systèmes, serveurs ou bien même des applications sur un même serveur physique. La virtualisation est un composant technique clé dans le cloud computing. Le cloud computing utilise la virtualisation. Mais on peut aussi utiliser la virtualisation sans utiliser le cloud computing. Comment ça marche cette technologie? En fait, on a un système d'exploitation principal appelé système hôte qui est installé sur un serveur physique unique. Ce système-là, il va servir d'accueil à d'autres systèmes d'exploitation, à plusieurs autres systèmes d'exploitation. Donc, un logiciel de virtualisation qui est appelé l'hyperviseur. Il est bien installé sur le système d'exploitation principal et qui va permettre la création d'environnements indépendants sur lesquels seront installés d'autres systèmes appelés les systèmes invités. Ces environnements sont appelés des machines virtuelles. Un système invité, il est installé dans une machine virtuelle et qui fonctionne indépendamment des autres systèmes invités dans d'autres machines virtuelles. Chaque machine virtuelle, elle dispose d'un accès aux ressources du serveur physique, que ce soit la mémoire, espace disque, ainsi de suite. Pourquoi la virtualisation? Donc il y a plusieurs avantages qui justifient l'utilisation de cette technique par les particuliers ou bien par les entreprises. Grâce à la virtualisation, on peut gérer l'ensemble de nos postes de travail depuis une console centrale. On parle de la centralisation de la gestion. Aussi, on peut assurer un support des utilisateurs depuis cette console centrale. Du coup, limiter le travail des techniciens et aussi limiter leur déplacement, sécuriser les postes de travail. Il y a un aspect sécurité lorsqu'on utilise la virtualisation, tout ce qui est récupération de l'image définie par l'administrateur. On peut également réaliser des économies, et c'est très important, des économies qui sont liées à l'exploitation et aussi à la maintenance du parc informatique. Grâce à la virtualisation également, on peut gagner en flexibilité. Donc l'administrateur peut, d'une manière simple et rapide, évoluer son architecture, c'est-à-dire il peut créer et modifier plusieurs ordinateurs, plusieurs postes de travail. Donc la gestion du parc, elle est flexible grâce à la virtualisation. Et aussi on parle de la facilitation de la restauration, copie du disque d'origine. Donc en cas de panne critique, on peut récupérer les données, on peut restaurer l'état de nos serveurs et nos machines grâce à la virtualisation. Lorsqu'on parle de virtualisation, on a plusieurs types. On a les virtualisations des serveurs, la virtualisation de postes de travail, la virtualisation des réseaux, y compris les routeurs, pare-feu, c'est-à-dire les firewalls, les switches, ainsi de suite. On peut même virtualiser des supports de stockage. Dans ce cas-là, on parle de disques durs virtuels. On a toute une partie au niveau de cette formation consacrée pour parler de la technologie des disques durs virtuels VHD et VHDX. Maintenant, quels sont les outils
qui vont nous permettre de virtualiser nos postes, virtualiser nos serveurs. Donc, on va citer les outils les plus connus. Donc, on a VirtualBox. Donc, c'est la solution de Oracle. C'est une excellente solution, surtout pour les particuliers, vu que VirtualBox est un logiciel libre et gratuit. Ce qui fait une excellente solution pour les particuliers qui veulent utiliser la virtualisation sans avoir à payer une licence supplémentaire. Donc ça fonctionne sous Windows et sous Linux. Donc la version qui est sortie le 12 juillet 2016, c'est 5.1.0. Autre outil, autre solution de virtualisation, c'est VMware vSphere. Donc c'est un outil très performant, il est disponible sous Windows, Linux et bientôt macOS. Donc il est l'un des plus complets, mais il est un peu cher, donc c'est l'un des plus onéreux, cet outil-là. Le 18 octobre 2016, VMware a annoncé la version 6.5 du vSphere qui met l'accent sur la sécurité. Et voilà l'outil de Microsoft, la solution de Microsoft pour la virtualisation, c'est Hyper-V. C'est le titre de notre formation Hyper-V. Hyper-V, c'est une solution qui a été introduite avec Windows Server dans sa version 2008. Donc on parle d'Hyper-V à partir de la version Windows Server 2008, puis 2008 R2, 2012 R2, on a vu donc 2012 R2, donc Microsoft elle a plusieurs versions, elle a commencé par la première version Hyper-V avec Windows Server 2008, puis la version 2 et 3 jusqu'à arriver à la version donc 4 de Windows Server 2012 R2. Nous on va voir donc la virtualisation, on va voir Hyper-V avec Windows Server 2012 R2. Donc le rôle de serveur Hyper-V dans Windows Server, c'est qu'il permet à un serveur physique de devenir hyperviseur. Ainsi, il peut gérer et héberger des machines virtuelles appelées VM. VM pour dire machine virtuelle, en anglais Virtual Machine. Le public concerné par cette formation, les ingénieurs système, administrateurs système, responsables de parcs informatiques et les architectes des solutions. Les objectifs visés par cette formation, en fait à la fin de cette formation, vous serez capable d'installer le rôle Hyper-V avec Windows Server 2012 R2. Vous serez aussi capable d'installer et de configurer des machines virtuelles avec Hyper-V et vous serez capable de gérer des machines virtuelles. On parle de gestion avancée, de configuration avancée des machines virtuelles. On va voir alors tout ça ensemble très bientôt sur notre plateforme smartandskilled.com. À très bientôt.